Bonjour à tous et bienvenue sur le Petit Point Geek. C'est Sandy et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle chronique où nous allons de nouveau parler jeux de rôle et plus précisément kit de découverte avec celui de Cyberpunk Red chez Arcane Asylum Publishing. Arcane Asylum Publishing, c'est une boîte d'édition que vous connaissez bien si vous suivez la chaîne puisque j'ai chroniqué pas mal de leurs sorties comme Alien ou Tales from the Loop récemment. Ici, je vais vous parler donc de Cyberpunk Red, je vais vous parler un petit peu de l'univers, je vais vous montrer ce que contient la boîte, parce qu'après tout, quand on voit une boîte, on a surtout envie de savoir ce qu'il y a dedans. Je vous parlerai rapidement du système, qui est assez classique, et ensuite je vous donnerai mon avis sur... Depuis que la 4e guerre corporatiste est terminée, les gros poissons ont regagné leur tanière pour panser leurs plaies. Maintenant, les autres habitants doivent se débrouiller seuls dans un monde en ruine. Parfait. Vous avez des prises d'interface au poignet, du métal dans les bras et des puces greffées dans le crâne. Vous êtes câblé, blindé de chrome et prêt à vivre sur le fil du rasoir. Tentez votre chance dans ce monde qui s'offre à vous. Cette fois est peut-être la bonne, vous n'allez pas vous contenter de survivre. Enfin, si tout se passe bien. Pour parler un petit peu de l'univers de Cyberpunk, on pourrait dire que c'est un savant mélange de Blade Runner, Altered Carbon et Mad Max. Effectivement, les trois mélangés, ça donne un univers futuriste, technologique, chaotique et violent avec son lot d'intrigues et de manigances. C'est ce que nous propose ce kit de démarrage. C'est un monde futuriste où vous allez jouer aux alentours des années 2035-2040, après une succession de guerres des grandes entreprises corporatistes et des gens tout simplement, et plusieurs catastrophes écologiques. Le monde tel que nous le connaissons a énormément changé, sa géographie, des terres sont devenues inhabitables, certaines radioactives suite à des explosions nucléaires, et d'autres sont sous le joug de gangs impitoyables. Vous essayez de survivre tant bien que mal, seul ou en groupe selon les archétypes que vous avez choisis. La technologie est là, mais elle n'est pas toujours là pour le meilleur. Les plus riches ont accès à des soins de qualité, de la nourriture réelle, tandis que les plus pauvres, puisque la classe intermédiaire n'existe plus, arrivent tout juste à se payer des croquettes, des drogues de synthèse et vivent à 15 entassés dans des taudis pour écouter la radio. Le net tel que nous le connaissions a disparu. Bref, l'univers n'est pas franchement joyeux. C'est un univers qui mêle à la fois des intrigues politiques, un haut niveau de technologie, des gros écarts financiers de la population et donc forcément un grand taux de violence. C'est sombre, mais vous pouvez jouer à différents niveaux. Vous pouvez jouer au niveau des corporations comme vous pouvez jouer au niveau des gangs de la rue. Ça vous offre une diversité qui peut être intéressante mais qui n'est pas forcément exploitée dans le kit vu qu'il est là pour faire découvrir l'univers. Ici, on va vous parler principalement des États-Unis et surtout de la ville de Night City, qui est le cadre de jeu proposé dans ce kit de découverte et certainement également repris dans le livre de base. J'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'informations générales, il y avait un goût de trop ou trop peu, mais je reviendrai dans ma conclusion. Voyons ensemble un petit peu ce que contient cette boîte. Donc déjà, c'est une boîte, comme je vous en ai déjà présenté de chez Arcane, qui est rigide, pas format boîte de céréales souple, c'est plutôt bien. Ici, on retrouve comme dans d'autres boîtes, des supports qui vont servir à mettre les petits pions cartonnés qui sont offerts. On retrouve également des dés. Alors j'ai bien aimé ces dés, parce que vous m'entendez souvent râler en disant « Ah là là, c'est des random dans les boîtes d'initiation, c'est dommage ». Là, ils sont assez jolis, ils sont rouges et noirs, il y a des petits, comme des simili-circuits dessus. J'ai bien aimé l'effet. Nous avons dans ce kit de démarrage le livret des règles. Donc je vous recommande de commencer par l'autre, par le livret d'univers, parce que vous allez avoir dans ce livret des règles un résumé, encore une fois, de ce qui a été dit avec quelques ajouts. Donc ici, vous pouvez voir la mise en page, je l'ai trouvée parfois sympa, parfois un peu vide. J'aurais aimé avoir un petit peu plus d'illustrations sur les villes, j'aurais aimé avoir peut-être un peu plus d'immersion. Alors j'ai trouvé pour le coup le livre de règles mieux et plus richement illustré que le livret d'univers, ce que j'ai trouvé dommage. On retrouve évidemment pas mal de tableaux dedans. C'est à la fois bien parce que quand on cherche une information rapidement, les tableaux c'est pas mal. On a effectivement également des encarts de rappel de règles importants. Et en même temps, je trouve que ça nuit un petit peu à l'aspect visuel. Nous avons donc le livret d'univers par lequel je vous recommande de commencer l'aventure. Ce livret d'univers est un peu moins illustré que le livret de règles. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Là, vous avez une très grande chronologie, par exemple, qui va de 1990 à 2045. Vous allez avoir beaucoup d'informations à prendre en compte et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Vous allez ensuite avoir un peu plus d'informations sur Night City. Vous allez avoir ce qui s'y passe à l'ère du rouge. Vous allez avoir vraiment beaucoup de choses et en même temps beaucoup de questions.
C'est quelque chose que j'ai déjà dit dans la vidéo, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il manquait certaines informations importantes. Ensuite, vous allez avoir des feuilles libres, donc la feuille de référence, ça c'est pas mal. C'est un petit feuillet qui va vous rappeler l'essentiel des règles, comment fonctionne le système, etc. Donc ça à avoir en tant que MJ, c'est vraiment très bien fait, c'est très bien pensé, j'ai beaucoup apprécié. Vous allez ensuite avoir les feuilles de personnages. Alors là où j'ai été un petit peu surprise, c'est comme vous le voyez sur ce grand tableau, ce sont les caractéristiques. En fait, on vous en a fait 6. Alors, ou vous choisissez, ou vous tirez au sort. C'est la première fois que je vois des personnages qui ne sont pas vraiment prévus pour faire les scénarios de la boîte. En général, on essaye quand même d'un minimum optimiser les personnages du groupe pour que ça fonctionne. Ici, on a utilisé un système de répartition des points aléatoire qui ne correspond pas forcément à votre classe si vous ne connaissez pas. Par exemple, je sais pas, je connais pas du tout le jeu, je sais pas quelles compétences vont être importantes pour mon personnage, je tire un dé, et ici avec le Netrunner, je peux me retrouver avec des compétences qui seront pas forcément adaptées à ma classe. Ça, j'ai trouvé ça dommage, parce que pour prendre en main le jeu en tant que MJ, en tant que joueur, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce tableau? Une fois passé ça, on a les compétences, qui sont effectivement ref, plus, etc. Puisque comme vous n'avez pas vos caractéristiques de définies, on ne peut pas vous mettre le score total. Vous avez ensuite vos cyberimplants et équipements. Et à l'arrière, vous avez une grande illustration avec l'historique. Alors, moi j'adore ce genre de choses sur les feuilles de perso. Je trouve ça super parce que quand on veut faire choisir un perso sans avoir les caractéristiques ou qu'on veut vraiment jouer roleplay ou découvrir, c'est hyper bien. Sauf que j'ai trouvé que les historiques n'étaient pas en adéquation avec les personnages réels. Par exemple, Red Eye, le Netrunner qui est présenté là, a l'air, à la lecture de son background, d'un personnage finalement assez riche, qui a fait beaucoup de choses, et en fait, pas tant que ça. Fixer, pareil, c'est un personnage, on nous parle plus finalement des classes, des archétypes, que du personnage en particulier. L'histoire du personnage et ses possessions ne sont pas en adéquation. Ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu déstabilisée. Par exemple, ce personnage a 100 € en billets non marqués, mais j'ai aucune valeur marchande de ce qu'il possède alors qu'il est propriétaire d'un immeuble et qu'il a beaucoup de relations et de réseaux. J'ai trouvé ça effectivement un petit peu dommage et un petit peu compliqué pour prendre en main les persos. Donc après, les illustrations sont jolies, ça je n'ai rien à dire dessus. On n'a pas toutes les classes, hein, effectivement, c'est dit que les autres seront dans le livre de base. Il n'y a pas de problème, on en a quand même suffisamment. Ensuite, on va avoir des petites cartes. C'est vrai que moi, ça m'a un petit peu perturbé ce format tout petit. Mais vous pouvez, du coup, jouer sur des plus petites cartes si vous le souhaitez. Là, par exemple, vous avez la carte du scénario. Et enfin, vous avez les petits pions de personnages que je n'ai pas dépunchés vu qu'on joue en ligne en ce moment. C'est quelque chose que j'aime bien, surtout quand on a des petites cartes qui sont fournies. Néanmoins, je trouve qu'il manque vraiment... elle est sympa, par exemple, cette affiche. Elle est jolie. Mais j'aurais préféré avoir une carte de Night City avec les zones des quartiers. Il y a des choses qui m'ont gênée pour rentrer dans le jeu, moi qui connaissais vraiment pas l'univers et qui pourtant fait du jeu de rôle depuis un moment maintenant. Et je pense que quand on débute le jeu de rôle et qu'on n'a pas du tout de connaissance de cet univers, c'est pas évident de s'y mettre. À mon avis, c'est une bonne présentation du potentiel du jeu, de ce que ça pourrait donner. La boîte, encore une fois, hein, je ne suis pas déçue par Arcane, elle est de qualité, le matériel présenté est joli, il n'y a pas de souci. Mais le contenu, par contre, m'a un petit peu déçue par rapport à ce à quoi ils nous ont habitués. Les scénarios qui sont proposés, enfin, le scénario et les scénarios plutôt, sont très courts. Le scénario fait 3 pages et demie, et c'est plus une option bac à sable où on vous présente le contexte. Voilà, vos personnages sont dans un immeuble dont un des personnages est propriétaire, vos voisins c'est ça, et il se passe ça. Et si vous avez, grosso modo, hein, dans votre groupe, tel ou tel ou tel archétype, on vous propose telle issue, telle issue, telle issue ou telle issue. Alors l'idée de personnaliser les issues du scénario selon ce que les joueurs auront choisi comme pré-tiré est pas mauvaise en soi. Moi j'ai bien aimé. Par contre, ça faisait vide. Il me manquait, moi j'aime bien lire des scénarios avec beaucoup de déroulés, où il y a des PNJ avec leurs caractéristiques. Là, il y a marqué, prenez les caractéristiques de... J'aurais bien aimé même juste un petit encart pour dire, lui, c'est ses compétences, lui là, lui là. J'avais cette impression d'avoir finalement que des scénarios proposés et pas vraiment de scénario, et ça m'a aussi gênée. Maintenant que vous avez vu ce que contient la boîte, nous allons parler du système.
C'est un système très simple qui est caractéristique, plus compétences, plus des 10. C'est un système que j'ai trouvé assez difficile avec les pré-tirés qui sont proposés dans la boîte. Alors je n'ai pas fait de création de personnage puisque je n'ai pas toutes les options pour le faire. J'imagine que ce sera disponible dans le livre de base. Mais avec les pré-tirés, on est maximum autour de 10 sur la compétence clé du personnage. Et du coup, la réussite moyenne étant de 18, il faut faire 8 sur le D10. J'aime autant vous dire qu'autour de la table, les réussites n'étaient pas gagnées. C'est un jeu qui est de plus très mortel. Les personnages ne sont pas du tout tous orientés combat, et néanmoins, le moindre coup de feu peut être critique. J'ai bien aimé par contre le principe des armures. Par exemple, une armure que vous portez qui a 15 points de défense, a 15 points et retranche 15 points. Si elle prend un tir, elle passe à 14 et retranche 14. Si elle reprend un tir, elle passe à 13, etc. Ce qui fait que les armures ont une durée de vie, mais aussi une efficacité. Donc même si elles vous paraissent avoir des gros scores, ça diminue très vite en combat. C'est donc un jeu pour lequel, personnellement, j'opterais pour une adaptation de la difficulté, parce que là où notre personnage est censé briller, ou en tout cas être vraiment doué, on se retrouve la plupart du temps à rater. Ce qui est problématique vu que les personnages sont très spécialisés. Si le Netrunner n'arrive pas à pirater, et si le solo n'arrive pas à se battre, l'équipe est mal barrée. Donc j'abaisserai potentiellement la difficulté de 18 à 15 pour être sûr que, d'une part, même s'il y a du challenge, les joueurs s'amusent un petit peu plus et osent. Si vraiment on veut un jeu de survie difficile, je m'orienterai plutôt vers du Mutant Year Zero plutôt que vers du Cyberpunk. Là, pour moi, c'est plus un jeu punch et le système doit refléter ça. De même, il y a quelques écueils que j'ai trouvés au niveau des réussites et échecs critiques qui ont ralenti un peu le jeu quand on l'a testé. Par exemple, vous jetez le dé 10, vous faites 10, c'est une réussite critique. C'est super, c'est un dé qui explose comme sur le système Savage World de Deadland. Vous relancez le dé pour ajouter le résultat. Sauf qu'ici, si vous faites un 10 sur votre deuxième lancer, ça annule votre réussite critique. C'est un peu les boules de se faire annuler un critique parce qu'on n'en fait déjà pas super souvent, donc j'ai trouvé ça dommage, et en plus ça rajoute encore des choses qui étendent un peu le temps de jeu. Et c'est la même chose pour l'échec critique. Vous faites 1, vous faites votre deuxième jet, vous refaites 1, ça annule l'échec critique. C'est des choses que je ne ferai pas forcément appliquer en jeu. Une fois de plus, quand vous êtes le maître de jeu, c'est à vous de vous l'approprier, le jeu vous le rappelle, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage, j'aurais préféré qu'on nous propose ces options directement. Le système, apparemment, n'est pas différent de celui de l'ancien Cyberpunk. Je n'y ai pas joué, mais j'ai eu l'occasion d'échanger avec des gens qui l'avaient lu et masterisé à l'époque. Il y a néanmoins le système pour les Netrunners qui a été adapté. Il a été fluidifié parce qu'il était vraiment très compliqué et très laborieux, mais il aurait pu l'être encore plus. Au niveau du système, on a globalement fait le tour. Ça reste un système simple, bien que difficile, qui nécessite pour moi une petite adaptation et une prise en main. Pour vous donner mon avis général sur la boîte, l'objet est de belle qualité, les livres sont jolis, sont illustrés, les dés sont sympas, mais ça manque de quelque chose. Ça manque pour moi déjà de plan. D'un plan de Night City, ça manque d'une carte globale quand on vous décrit l'état du monde, ça manque de clarté et d'information. Je sais combien coûte une semaine de nourriture, c'est 30€ pour des croquettes, et oui, ça a l'air aussi immonde que ça. 100€ par semaine si vous voulez manger des plats micro-ondes bas de gamme, et je sais combien coûte une sorte de télé holographique à 1 million, 10 000 millions d'euros-dollars. Mais entre deux, je sais pas combien coûte la location d'un appartement. Je sais pas combien coûte une voiture ou une moto alors qu'on nous donne leurs caractéristiques. Je sais pas combien coûte un restaurant s'il y en a encore. Je sais pas combien coûte une arme à feu si mes personnages veulent revendre la leur pour avoir du cash ou s'en procurer d'autres. Bref, il y a beaucoup d'éléments qui manquent et qui ont ralenti le gameplay là-dessus et qui ont beaucoup ralenti la partie. Moi j'aime bien finir de lire mon kit d'initiation en ne me posant plus de questions. Normalement, j'ai lu, j'ai les réponses à ce genre de choses. Là, c'est pas le cas. Alors, ou vous connaissiez l'ancien système comme un de nos joueurs et du coup la table essaye de combler les trous, ou vous le connaissiez pas et vous aimez pas particulièrement improviser comme c'est mon cas, et là ça vous dérange. Il y avait vraiment ce côté trop ou trop peu. J'avais trop d'informations que je ne comprenais pas forcément n'ayant pas lu l'ancienne version de Cyberpunk, des corporations que je ne connaissais pas, des personnalités importantes dont les noms ne me disaient rien. Et en même temps, il y avait des choses sur les guerres, sur les catastrophes écologiques et sur les personnalités importantes du monde qui n'étaient pas assez détaillées. C'est tout bête, mais j'aurais bien aimé avoir une fiche avec la présidente Cress
avec son illustration, avec un petit peu plus son background. Pour Night City, c'est pareil, j'aurais bien aimé avoir quelques illustrations des personnages importants qui composent la ville. C'était vraiment cette impression de... on vous donne plein d'éléments, mais vous n'êtes pas en mesure de tous les comprendre si vous n'avez pas joué à l'ancien Cyberpunk, et ça pour moi c'est dommage. Parce que le kit d'initiation s'adresse aux gens qui ne connaissent pas l'univers qu'il présente, mais aussi aux gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle. Et pour le coup, moi ça m'a un petit peu refroidi. Je pense que c'est une bonne introduction au jeu qui va sortir, mais qu'en l'état, sans le livre de base, je ne ferai pas tous les scénarios qui sont proposés parce que trop d'éléments me manquent. Et j'ai pas envie d'aller les chercher dans les anciennes versions, sachant qu'elles ne se jouent pas sur la même timeline, il y a beaucoup de choses qui risquent d'être mauvaises. Du coup, si vous avez joué à l'ancienne version et que c'est un univers qui vous plaît, allez-y. Si c'est un univers qui pique votre curiosité parce que les références qui sont autour et le système de jeu vous paraissent fluides et que vous n'avez pas de mal à improviser, ou à préparer un petit peu plus votre partie en amont en décidant vous-même combien coûtent certaines choses, ou où sont répartis les quartiers, ou ce qu'est la zone de guerre, parce qu'on ne sait pas trop non plus, allez-y. Par contre, si comme moi vous avez besoin d'avoir beaucoup plus d'informations pour faire jouer, je vous conseille d'attendre le livre de base. Ça fera un bon ajout au livre de base, ça vous donnera des pré-tirés, des pions, des petites cartes, une timeline que vous pourrez donner à vos joueurs en rappel et un livret simplifié des règles, mais ce n'est pas pour moi suffisant en l'état. La boîte est belle, mais elle n'est pas aussi bonne que celle que j'ai eu l'habitude de lire chez le même éditeur. Je trouve ça dommage et j'attends du coup impatiemment le livre de base en espérant qu'il y aura toutes les réponses aux questions que je me pose et peut-être des options pour éviter les quelques écueils au niveau du système. Sur ce, moi je vous souhaite bon jeu. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur ce jeu, sur la vidéo ou autre, n'hésitez pas à laisser des commentaires, un j'aime, un pouce bleu, un partage. C'est ce qui nous permet de vous proposer du contenu de plus en plus diversifié. Moi, je vous retrouve un peu plus tard dans le mois pour vous présenter la seconde boîte de jeu Alien, toujours chez Arcane Asylum. Et je vous souhaite bon jeu et bonne prochaine vidéo sur le Petit Point Geek. À bientôt!